Bonjour à toutes et tous. Effectivement, nous, c'est Réseauville. On est une association basée à Nantes, on est voisins. On travaille également en région Bretagne et Pays de Loire. Hop. Et du coup, notre réseau, en fait, c'est un réseau de professionnels qui travaillent dans les quartiers et qui agissent en fait pour développer et répondre à des enjeux vraiment très spécifiques. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est travailler en fait des approches en fait de data science pour compléter des observations et des connaissances sur les quartiers politiques de la ville. C'est quelque chose qui nous manque en fait pour observer ces territoires. On a voulu s'intéresser en fait au sujet des enjeux climatiques, plus particulièrement de l'adaptation, parce que c'est un angle mort en fait des politiques publiques dans les quartiers populaires, et on avait aussi besoin d'objectiver des situations pour agir. Donc on a essayé de s'intéresser en fait sur une question en fait assez simple, de savoir est-ce que dans les quartiers politiques de la ville, on va retrouver en fait des problématiques de chaleur, et est-ce que les quartiers où là où il fait le plus chaud sont aussi les quartiers les plus fragiles. En fait, c'est ça qu'on a essayé de questionner dans notre cheminement. Pardon. Bon, j'ai vraiment tout cassé, je suis vraiment désolé. Bon, bah, c'est pas grave. Tiens ça. Désolé, bah, j'espère que vous obtiendrez au moins Réseauville pour ça. On est un peu des hackers, c'est ça le message. Donc la question qu'on s'est posée, voilà, est-ce que les quartiers où il fait le plus chaud sont aussi les quartiers les plus fragiles? J'ai compris pourquoi j'ai tout cassé. Pardon. Donc le travail qu'on a réalisé dans le cadre d'Adapt à Canicule, c'est un travail assez inédit. Parce qu'il a permis en fait de croiser en fait des données climatiques avec des données sociales. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un angle mort en fait de nos politiques publiques, et l'objet de ce travail était d'amener en fait à poser un regard vraiment singulier sur ces territoires. Et donc vous allez retrouver au travers de la présentation que Maximilien va poursuivre en fait le travail avec une série d'indicateurs qui va nous permettre de vraiment rentrer dans la matrice des quartiers et de comprendre pourquoi c'est un sujet à part entière. Donc, bonjour à tous et toutes. Donc Maximilien, donc effectivement, comme le disait Fred, nous, notre ambition, c'était d'essayer d'objectiver finalement comment la canicule peut impacter les territoires, et en particulier les territoires qu'on appelle dans le quartier politique de la ville. Le travail qu'on a fait, donc là, on peut le décrire enfin la méthode en tout cas, on peut la décrire en 3 aspects. La première, c'est d'identifier donc l'exposition des territoires aux chaleurs, donc grâce aux données Landsat. Bon, jusque là, il y a rien de très original, et c'est de croiser finalement cette exposition lors d'épisodes caniculaires aux vulnérabilités qu'on observe dans les territoires. Donc les vulnérabilités, on peut ici les définir. On a défini 4 grands groupes de vulnérabilités. C'est la vulnérabilité économique. Donc j'ai moins de ressources pour m'adapter mon ménage et aider lors d'un épisode caniculaire. Ça va être des vulnérabilités liées aux familles fragiles, donc des familles monoparentales, des familles qui ont des enfants en bas âge, des vulnérabilités liées au grand âge et des vulnérabilités liées aux conditions de logement. Donc ça, ce sont les 4 grandes familles de vulnérabilité. Et puis, on a voulu, pour aussi être dans une dimension presque d'action, analyser dans ces contextes-là, finalement, est-ce que les populations, malgré leur vulnérabilité, peuvent trouver un environnement et des ressources favorables qui leur permettent de trouver des solutions, d'avoir des solutions à proximité. Donc ici, donc la plateforme qu'on a pu développer donc dans le cadre de l'Open Booster. Donc sur cette page d'accueil, on a une courte description de ce que je viens de vous expliquer, qui permet de donner un peu de contexte à l'étude et de comprendre d'où on part et où est-ce qu'on veut aller. Ici, donc l'exemple sur le cas de Rennes. Donc ici, on a la première carte qui s'affiche. Donc c'est le croisement entre la chaleur et la vulnérabilité globale. Donc ici, on peut voir sur la partie gauche de l'écran donc deux graphiques radio qui permettent en fait, quand on survole un secteur, d'identifier donc ces différents types de vulnérabilité plus précisément.
Donc voilà, on peut naviguer, on peut ensuite aller explorer donc l'environnement et les ressources à proximité donc dans chacun de ces secteurs, et donc ensuite aller regarder les sous-indicateurs donc liés à l'environnement ou aux ressources à proprement parler. Et puis ici c'est le croisement des deux indicateurs, donc dans une analyse bivariée, donc d'essayer de voir finalement est-ce que dans un secteur où on a une vulnérabilité plus forte aux canicules, on a donc dans les rouges par exemple un croisement entre un environnement défavorable et un plus fort risque en contexte de canicule. Et puis voilà, donc présenter la méthodologie bien sûr, et puis quelques ressources non exhaustives qui peuvent aussi aider à aller plus loin une fois qu'on a fait le constat et le diagnostic sur son territoire. Alors cet outil, on ne l'a pas fait pour se faire plaisir, on l'a fait parce que ça répondait aussi à un besoin des territoires. Alors voici Vanessa, du coup, que vous connaissez peut-être, du coup, Vanessa Poto de Saint-Nazaire-Aglo, avec laquelle on avait travaillé la première preuve de concept. Et l'idée en fait de cet outil, c'est d'être un outil d'appui en fait aux professionnels. Alors ici au plan climat et énergie, mais aussi aux stratégies locales d'adaptation au changement climatique, mais aussi aux professionnels de la santé, parce que vous avez vu dans les indicateurs qu'on va chercher, il y a des profils qui vont être plus vulnérables que d'autres, les personnes âgées par exemple, les enfants. Donc ça, c'est des points d'attention sur lesquels il faut avoir aussi. Cet outil va être aussi utile pour les professionnels de l'aménagement, parce qu'on a parlé d'environnement frais, etc. Donc là, ça va questionner aussi les typologies d'implantation de solutions. Voilà. Donc, au travers de cet outil, l'idée, c'est vraiment d'être un outil pratique pour les professionnels et à partir d'un pré-diagnostic, de pouvoir aller vraiment sur de la solution. Vous l'avez vu, les carreaux qui sont dessinés dans la carto, c'est des carreaux à 200 mètres. Donc ça nécessite en tout cas de venir discuter, dialoguer en hyper proximité avec les premiers concernés, les habitants, de leur contexte local pour pouvoir simuler, identifier les solutions au bon niveau et situées. Donc alors la suite, alors vous l'avez compris, c'est une première version d'un projet que nous on veut ambitieux. Le projet là, il a une échelle nationale aujourd'hui, il va avoir besoin d'un déploiement important. Dans la suite, ce qu'on souhaite, nous, c'est qu'on puisse inscrire ce type d'approche, en tout cas vulnérabilité sociale et adaptation, comme un préalable en fait aux approches d'adaptation, parce qu'on le voit dans les conséquences du changement climatique, qu'il y a des enjeux vraiment très spécifiques en termes de vulnérabilité. Et nous, on porte vraiment la dimension lutte contre les inégalités climatiques comme un plaidoyer. Il faut vraiment prendre en considération cette situation pour vraiment agir. Sinon, on va laisser de côté des personnes vraiment... ça va être vraiment assez dramatique, du coup. Et puis enfin, l'outil, c'est vraiment aussi d'accompagner, d'outiller les décideurs dans l'identification de leur vulnérabilité. Et vous l'avez vu derrière, c'est aussi de préciser des secteurs d'intervention, de prioriser. La carto, elle montre bien, il y a des carreaux qui sont plus sombres que d'autres, et là-dessus, il y a effectivement urgence à agir. Et puis enfin, là, c'est vraiment plutôt le déploiement plus technique. C'est une première version, donc derrière, il va falloir que nous, on puisse aussi la retester avec les territoires pour voir si ça matche bien avec leur réalité, peut-être ajuster certaines pondérations dans les indicateurs, etc. Et puis derrière, l'idée, c'est effectivement d'enrichir de contenu. Là, on a premier niveau de diagnostic. On a envie aussi d'aller sourcer des expériences, des fiches expériences, des pratiques pour pouvoir vraiment être un outil vraiment très utile aux professionnels. Donc voilà, en tout cas, merci pour votre accueil sur ce projet. Et terminer en tout cas sur cette vignette, parce que là aujourd'hui on n'est que deux, mais on a été une petite brigade pour travailler sur le projet, avec des volontaires, Loïc, Nadège, Emmanuel, Daniel, Mathieu, Laurent, qui vraiment ont été les chevilles ouvrières du projet, et sans eux, en fait, on n'en serait pas arrivé là. Donc je tiens en tout cas à les saluer, les remercier aujourd'hui. Daniel est présent parmi nous, et vous pouvez aussi le féliciter parce qu'il fait partie de la team, en tout cas, cette Dream Team. Merci.